Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Talentia Software avec la collaboration de Marques. Si le son est OK pour tout le monde, on peut commencer. J'ai juste besoin, si vous pouviez me confirmer dans le chat que le son est OK pour vous. Ce serait parfait. OK, on y va. Alors, voilà, donc la thématique de ce webinaire est autour de la digitalisation des processus financiers. On voulait partager, Marques et Talentia Software, partager avec vous une étude qui a été réalisée par Marques auprès des directeurs financiers, mais on vous en dira plus tout à l'heure, sur la digitalisation des processus financiers et les priorités à 2022. Du coup, je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, donc je suis Béatrice Piquer, CMO de Talentia, et je suis accompagnée d'Aurélie Deleu, senior analyste chez Marques. Donc, on a un agenda qui est découpé en 8 points. Je ferai une petite rétrospective de ce que l'on voit auprès des directeurs financiers aujourd'hui en termes de complexité. C'est une complexité qui est de plus en plus forte. Et qui est renforcée en fait par la situation, la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Et puis Aurélie vous présentera les résultats de l'étude en 7 points. Je vous présenterai à la fin rapidement qui est Talentia Software et nous aborderons les questions que vous aurez à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur le chat qui est sur votre droite et on les prendra au fur et à mesure. Pas au fur et à mesure, on les prendra à la fin de cette présentation. Alors, une complexité de plus en plus forte. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, donc Talentia est un éditeur de logiciels qui travaille avec beaucoup de directeurs financiers en France. Donc, et 85% des directeurs financiers avec lesquels nous discutons nous disent que la complexité qu'ils ont à gérer est de plus en plus forte. Et les dernières discussions qu'on a avec eux confirment qu'effectivement la situation est de plus en plus dense et qu'ils sont de plus en plus mis à profit pour gérer un certain nombre de choses avec des délais qui sont de plus en plus courts. Du coup, ce qu'on voit, c'est que cette complexité, elle est multidimensionnelle, donc elle prend différents axes. Hein, si tu veux bien passer la slide, Aurélie. Donc, on a une complexité qui est d'ordre organisationnel. Comment je gère une organisation qui est multisite, comment je gère une organisation qui est multimétier, multi-activité, bien souvent décentralisée. Comment j'accompagne en fait la transformation de l'entreprise avec la gestion de l'expérience collaborateur, l'hypercroissance. Comment j'accompagne également la digitalisation de l'entreprise. Comment j'optimise les processus métiers, qu'ils soient sur la sphère financière comme ils soient sur d'autres pans métiers, afin de s'affranchir des fichiers Excel et puis de donner un petit peu plus d'efficacité à l'entreprise. Et puis, comment je prends en compte les différentes contraintes réglementaires ou les différents changements liés à différentes situations. Des enjeux stratégiques, la relation avec les investisseurs qui sont de plus en plus demandeurs, qui veulent une prédictabilité des préconisations et des estimations qui sont faites, la gestion des croissances externes, l'internationalisation et tout ce qui est lié au pilotage de la performance financière de l'entreprise. Et puis enfin, des enjeux de système d'information. C'est vrai que la sphère financière a souvent été le parent pauvre des organisations et donc on se retrouve avec une fragmentation des systèmes d'information, des sources de données qui sont parfois éclatées, difficiles à analyser et basées sur des solutions qui sont assez obsolescentes. Donc ça, c'était voilà pour faire une petite introduction sur ce qu'on voit sur la sphère financière en termes de complexité, avec l'enjeu derrière d'accompagner la croissance des entreprises et du coup le directeur financier ou le CFO est en première ligne pour accompagner la croissance des entreprises.
Ce que je te propose maintenant, Aurélie, c'est de prendre la main pour détailler l'étude et les résultats que vous avez obtenus avec Marquès. Entendu, merci. Donc bonjour, Aurélie Leleu, donc je suis analyste chez Marquès by Exegis. Et donc je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée avec le soutien de la DFCG entre décembre 2019 et janvier 2020 et qui recueille l'opinion de plus de 80 décideurs, principalement issus des métiers, 80% de directeurs administratifs et financiers et quelques retours de direction générale. Donc le premier résultat de cette enquête montre que les décideurs sont assez critiques sur la maturité digitale de leur fonction finance. Ils sont 60% à se considérer comme peu matures dans ce domaine. On peut considérer que, bien qu'un certain nombre de chantiers digitaux soient déjà engagés, il y a encore une forte marge de progression et de possibilités qu'offre le digital en termes d'optimisation et d'automatisation de la fonction finance. Et puis, ce qui va être intéressant de regarder à travers les décideurs qui se considèrent comme plus matures, c'est de regarder s'ils ont des comportements un petit peu différents, plus en avance de phase dans les projets de digitalisation des processus financiers. Donc, digitaliser les documents financiers, automatiser les processus métiers, les optimiser, les accélérer, c'est vraiment des sujets qui sont au cœur des directions financières. Si on regarde les enjeux de la fonction financière auxquels répond le digital, la première chose que les décideurs évoquent, c'est une démarche d'amélioration et d'efficience de la fonction financière. 80% des décideurs nous indiquent que l'un de leurs enjeux principaux repose sur l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. 72% évoquent l'optimisation et la simplification des processus. 63% le fait de gagner en efficacité et 53% ont un enjeu pour améliorer la productivité. Et lorsqu'on interroge les directions financières sur le rôle qu'elles jouent dans la transformation digitale de leur organisation, le premier sujet qu'elles évoquent porte sur la modernisation de leur propre fonction finance pour 84% d'entre elles. Parmi les autres enjeux apparaît également ceux qui tournent autour du développement de l'entreprise. On a 65% des décideurs qui considèrent que l'un des enjeux principaux que permet le digital, c'est le pilotage de la performance, pour 61% des décideurs. 34% expriment le besoin de gagner en visibilité, que ce soit sur de la prévision de trésorerie, l'anticipation, les encours de dépenses engagées. Et 25% expriment l'enjeu de contribuer à la stratégie de la croissance. Donc, ces enjeux relèvent d'une dimension plus stratégique, où le directeur administratif et financier participe à la stratégie de la croissance de l'entreprise et il prend un rôle de véritable business partner auprès des autres directions métiers et auprès du dirigeant. Il devient vraiment un leader du développement de la transformation digitale de son entreprise. Dans les principaux enjeux auxquels répond le digital, on retrouve également les enjeux autour de la donnée. 54% des décideurs évoquent l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des données. 43% mentionnent un enjeu autour d'une gestion plus efficace des données. Et les directions administratives et financières sont effectivement au cœur des échanges et des procédures d'agrégation de données pour conduire les rapports d'analyse et des indicateurs clés. Dans une moindre proportion, mais c'est également quelque chose qui ressort de l'enquête, les décideurs mentionnent les enjeux de sécurisation et de maîtrise des risques. 34% parlent de sécuriser les paiements et les flux financiers, 33% maîtriser les risques, 20% gérer la fraude. Donc la direction financière joue un rôle primordial dans la protection de l'entreprise face aux risques, à la fraude, aux pertes, en s'assurant de l'efficience des dispositifs de contrôle grâce au digital. Des enjeux autour de la réduction des délais de paiement sont également mentionnés. 27% évoquent ceux autour des délais de paiement clients et 23% pour les délais de paiement fournisseurs. Et dans un contexte actuel, on se rend compte de l'importance de prendre en compte
son écosystème et de mettre en place des solutions qui favorisent la réduction des délais de paiement pour ses partenaires. Enfin, la fonction financière reste soumise à la veille réglementaire et aux évolutions régulières de son cadre. 25% des répondants considèrent que la conformité au cadre réglementaire est un enjeu à relever pour la fonction et auquel répond le digital et l'automatisation des processus. Les décideurs ont également été interrogés sur le niveau de déploiement des ERP et des solutions spécifiques à la fonction financière. Donc, on constate que de nombreuses entreprises disposent d'un module finance de ERP. En début 2020, elles sont 70% à l'avoir mis en place, 22% pour lesquels il est accessible en mode SaaS. Donc, les solutions d'ERP destinées à la fonction finance offrent les avantages de centraliser les données, de standardiser les processus, de faciliter une gestion plus globale de l'activité de l'entreprise. En revanche, comme ce sont des modules génériques, qui s'adressent à de multiples entreprises, de multiples secteurs, et peuvent se révéler trop généralistes pour certaines entreprises. Ils peuvent aussi être complexes à implémenter ou mettre à jour dans le cas des versions déployées sur site. En parallèle, 78% des répondants ont déployé des solutions dédiées à un ou plusieurs processus financiers comptables. Donc, ce type de solutions permettent, elles, de répondre de manière plus spécialisée aux besoins des utilisateurs. Elles peuvent avoir une couverture fonctionnelle plus ciblée ou sur un processus ou sur un secteur d'activité et donc peut s'avérer plus adapté à la conceptualisation des processus métiers propres à l'entreprise. Juste coupe, Aurélie, il y a une notion que je trouve importante. Tu disais qu'il y avait que 62% des modules finance ou ERP qui étaient déployés en SaaS. Pour les ERP, oui. D'accord, ok. D'accord. Alors, probablement qu'on va voir une nouvelle tendance arriver suite à la crise Covid 2019. Tout à fait. Et on pourra aussi évoquer les répondants qui se considèrent comme plus matures. Donc, de manière générale, ils sont plus nombreux à disposer et de modules finance en ERP et de solutions dédiées à des processus financiers. Et surtout, ils sont plus nombreux à en disposer en mode SaaS. Ils sont 36% sur les ERP versus 22% pour l'ensemble des répondants. D'accord, ok, intéressant. Merci. Et donc, en termes de déploiement, ce qui est important surtout, c'est que 60% des répondants font cohabiter un module ERP et des solutions dédiées à un ou plusieurs processus financiers. On peut ainsi trouver un cœur comptable dans un ERP qui coexiste avec des applications relatives aux achats ou aux factures, par exemple. Et donc, ce que j'évoquais, les répondants qui se considèrent comme plus matures sont 75% à avoir mis en place des modules ERP, des modules finance d'un ERP, 79% à avoir des solutions dédiées et 67% à faire cohabiter les deux. Et dans les deux cas, que ce soit un module finance de ERP ou une solution dédiée à un processus financier, ils sont plus nombreux à l'avoir en mode SaaS. 36% pour l'ERP, 49% pour les solutions dédiées. Début 2020, 3 processus sont ciblés prioritairement en termes de digitalisation pour près de la moitié des répondants de notre étude. En premier lieu, le processus lié à la gestion du compte fournisseur, le processus Procure-to-Pay, qui porte de la demande d'achat jusqu'au paiement en intégrant la gestion des factures fournisseurs. Donc, ce processus est impacté par le réglementaire, notamment avec la loi de finances 2020 sur la facturation électronique qui prévoit la mise en œuvre de la facture électronique dans les relations interentreprises, avec une entrée en vigueur progressive entre janvier 2023 et janvier 2025, avec des modalités de calendrier selon la taille et le secteur d'activité qui seront proposés lors de la remise d'un rapport en septembre.
Ça, c'est intéressant parce que on était avec des directeurs financiers il y a encore 2 jours qui nous précisent qu'effectivement tout ce qui est digitalisation, dématérialisation des processus de facture est un processus en fait prioritaire et qui va rester en haut de la pile là sur les prochains mois. Alors dans l'alignement pour la conformité avec la loi des finances, mais également pour un principe d'efficacité. Oui. Donc effectivement, donc ce processus est fortement mis en avant pour la mise en conformité réglementaire, mais effectivement, en termes de gain de temps et d'automatisation et d'échange avec les fournisseurs, ça permet de gagner en rapidité et d'éviter les procédures répétitives. Avec la digitalisation de ce processus a déjà démarré pour un certain nombre d'entreprises, avec le recours d'un certain nombre de solutions qui sont déjà en place début 2020. Donc pour plus de la moitié des répondants, ils ont déjà mis en place des solutions de traitement et indexation de factures, d'extraction et d'intégration automatique de données dans le système d'information et de rapprochement automatique entre factures et bons de commande. Il reste encore de la marge de manœuvre, de la marge pour atteindre une pleine optimisation du processus procure-to-pay, et le montrent les intentions d'investissement pour près d'un quart des décideurs, notamment sur le rapprochement automatique de factures et de bons de commande, le contrôle préventif des anomalies avant paiement et l'extraction et l'intégration automatique de données dans les systèmes d'information. Donc les principaux documents associés aux besoins de digitalisation pour 65% sont les factures fournisseurs, mais viennent également les documents comme les bons à payer, les documents relatifs au règlement fournisseur, les demandes d'achat, les bons de livraison, qui peuvent aussi être digitalisés et traités de manière plus automatique. Autre processus à traiter de manière prioritaire, la gestion de la performance. On a vu précédemment que c'est un enjeu important pour les directions financières. Cela permet de mesurer et d'analyser une combinaison d'indicateurs pertinents pour identifier le positionnement de l'entreprise et orienter sa stratégie, et de mettre en place un pilotage d'anticipation, des prévisionnels financiers, des anticipations sur les risques, une vision projective indispensable pour le bon pilotage. Autre processus, les frais professionnels, qui permettent de digitaliser l'ensemble du cycle de vie des notes de frais, de la numérisation à l'archivage. Donc ça permet une simplification, un gain de temps, plus de transparence, une limitation des risques d'erreur et une vision synthétique du budget des frais. 41% des décideurs interrogés mentionnent également la digitalisation de la gestion analytique et budgétaire pour permettre d'élaborer le budget et la planification. Cela implique la collecte, l'agrégation des budgets, la restitution de l'information pour avoir une analyse fine de la performance, voire une automatisation des projections. 36% évoquent le processus de gestion client, order to cash, donc qui inclut la gestion de la facture client, les relances, le recouvrement, la gestion des créances la résolution des litiges. Au sein du processus order to cash, il y a déjà des solutions qui sont mises en place pour près de 30% des décideurs. On va retrouver des solutions autour de la réception multicanale des commandes clients, qu'elles viennent d'un portail, d'échanges de données de type EDI, d'un fax ou d'un PDF. On va retrouver des solutions de lettrage intelligent des encaissements, qui permet le rapprochement automatique des factures et du règlement, et l'automatisation des commandes clients. Et on constate le plus d'investissement pour 29% des répondants dans les solutions de lettrage intelligent pour faire le rapprochement facture-règlement. Enfin, on va retrouver comme processus à digitaliser de matière prioritaire les processus de clôture
et de gestion de la trésorerie pour 35% des répondants, qui inclut la gestion de la liquidité, la gestion des paiements et la communication bancaire. Et de la même manière que précédemment, si on regarde quels sont les retours des répondants qui se considèrent comme plus matures, le processus à digitaliser de manière prioritaire pour 61% des répondants sera la gestion de la performance, puis 45% des répondants les plus matures mentionnent la gestion analytique et budgétaire, et enfin, on retrouve en troisième position la gestion des frais professionnels. On a également interrogé les décideurs sur l'automatisation des processus financiers, savoir ce à quoi ils avaient déjà recours. Et donc, 35% nous indiquent faire appel à des solutions de RPA pour automatiser des tâches répétitives liées à un processus métier jusqu'alors effectué manuellement. Elles seront 60% d'ici 2020 à le faire, avec des intentions d'investissement pour 25% des répondants. Parmi les entreprises dans la fonction financière, elles sont également plus nombreuses à l'implémenter dans des processus industriels avancés. Elles sont 19% à le faire dans le cadre de l'ensemble des répondants et 27% à le faire chez les répondants les plus matures. On a également demandé aux directions financières d'évoquer les principaux enjeux qui soient réalisés ou envisagés sur l'automatisation des processus financiers. Et on retrouve des cas d'usage autour de l'analyse prédictive afin de détecter les tendances et d'aider à la décision, l'automatisation des reportings pour gagner en fiabilité, précision, rapidité, pour synthétiser un grand nombre de données disséminées dans le système d'information. Et on va retrouver tout ce qui est un rapprochement automatique d'informations ou de documents, comme entre relevés bancaires et comptes bancaires en comptabilité, entre factures et règlements, entre bons de livraison et bons de commande, qui sont des étapes de contrôle indispensables, qui sont faites périodiquement pour vérifier la concordance, mettre en évidence les écarts, détecter les erreurs, les éventuelles fraudes et anticiper les actions de régulation. Autre usage, donc la détection automatique de fraude en tant que telle, la détection et correction d'erreurs associées au traitement manuel, et également, dans une moindre mesure, mais également attendue par 30% des décideurs interrogés, automatiser la validation des données relatives aux nouveaux clients ou fournisseurs, et automatiser la collecte et l'agrégation des données financières, ou encore automatiser les processus de clôture des écritures. Donc voilà les cas d'usage que nous remontent principalement les répondants. Pour terminer, je souhaitais partager avec vous le retour des répondants sur les facteurs clés de succès lors de la mise en place de projets de digitalisation du processus financier. Donc, la transformation au sein des directions administratives et financières ne peut se faire sans la convergence d'un certain nombre de paramètres pour le succès de la mise en place des projets. La mise en œuvre de projets repose classiquement, comme dans d'autres projets de digitalisation, de la mobilisation de plusieurs fonctions et de l'organisation et l'implication d'un sponsor. Donc, les décideurs nous indiquent que pour plus de 2 décideurs sur 3, l'implication et la collaboration de la DSI, le soutien de la direction générale et la coordination des parties prenantes sont les 3 premiers facteurs clés de succès. Donc, l'implication et la collaboration de la DSI est évidemment essentielle pour sa vision transverse du système d'information, qui va être composé, comme évoqué, de nombreuses applications hétérogènes, de nombreuses interactions entre les différents systèmes de données qui peuvent être gérés en silo, de nombreux connecteurs entre les différentes applications.
L'implication et le soutien de la direction générale est clé pour impulser la stratégie digitale et permettre plus naturellement l'implication et la coordination des différentes parties prenantes, toutes les directions métiers concernées par les projets. Autre facteur de succès essentiel, c'est l'accompagnement au changement des modes de travail et des technologies utilisées, qui est considéré comme un véritable levier pour 60% des décideurs. Donc, on connaît les bénéfices potentiels que peuvent apporter la digitalisation, mais son appropriation par les utilisateurs ne va pas de soi. Cette digitalisation, la mise en place de nouveaux outils, révolutionne le quotidien des équipes, et donc il est nécessaire de les accompagner à minima avec de la communication, des formations, des politiques de gestion du changement, pour apporter un soutien aux équipes et leur permettre de s'approprier les nouvelles dispositions de l'organisation et les évolutions des pratiques dans cette organisation. Et enfin, pour réussir l'automatisation de tout processus, un travail sur ces processus doit être réalisé en termes de révision, de formalisation, de simplification, d'optimisation, qui est une étape importante des projets d'automatisation pour près de 59% des répondants, et qu'elle se fasse en amont ou pendant ce projet d'automatisation. Je vous ai donc présenté les principaux résultats de cette étude. J'espère qu'elle permettra de nourrir vos réflexions. Et je laisse... Du coup, cette étude sera prochainement disponible sur le site web de Talentia, donc on ne manquera pas de vous l'envoyer dans sa globalité. Là, on voulait juste vous faire un aperçu de cette étude sur les points les plus essentiels. Ce qui est intéressant de noter, c'est, si je me souviens bien, cette étude a été faite avant la crise sanitaire du Covid, hein, Aurélie. Néanmoins, moi, je sais que je travaille beaucoup avec des directeurs financiers, quelle que soit leur taille, mais principalement de taille intermédiaire, sur des entreprises de taille intermédiaire, et tous me confirment que ces projets ont été déjà prioritaires, mais vont être renforcés et accélérés parce qu'en fait, la crise du Covid a mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements sur des processus financiers, ou en tout cas des ralentissements, ou en tout cas a mis en avant le fait qu'ils pouvaient largement être optimisés. Et du coup, tous les directeurs financiers qu'on rencontre nous disent que ça reste une priorité de loin. Et je rejoins ce qui a été dit sur l'étude sur la digitalisation des processus de facturation, tout ce qui est gestion analytique de la performance financière, avec la capacité de faire des simulations et des hypothèses le plus fiable possible, la gestion du trésorerie, enfin tous les points que tu as soulevés, Aurélie, sont vraiment c'est intéressant de voir que dans la réalité, c'est exactement ça, quoi. Des fois, on peut trouver un décalage entre ce qui est dit par une étude et ce qu'on voit au quotidien, mais c'est absolument pas le cas. Donc, c'est super intéressant. Ce que je te propose, c'est que je vais présenter rapidement Talentia, et puis ensuite, on va prendre les questions. Il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. Donc, nous, Talentia, on est un éditeur de logiciels français. Donc, on a une couverture européenne et North America. On existe depuis plus de 30 ans. Sur deux pans métiers qui sont la RH et la finance. Donc, la RH, on fait la paye et tout ce qui est gestion du capital humain. Et sur la finance, on est parti de la comptabilité pour monter jusqu'à tout ce qu'on appelle la gestion de la performance financière. On a une particularité, c'est qu'on se focalise essentiellement ou principalement sur les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, quel que soit leur secteur d'activité. On représente 430 collaborateurs et on fait un chiffre d'affaires annuel de 70 millions d'euros. Juste pour vous présenter la suite financière de Talentia très rapidement avant de passer aux questions. On a la particularité, et c'est pour ça qu'on est apprécié par le ZTI, c'est que c'est une plateforme globale qui couvre trois pans essentiels qui sont la gestion financière, le pilotage de la performance et tout ce qui est lié à la consolidation et la clôture. Bien sûr en mode SaaS. Et si tu peux passer par la suite, Aurélie. Donc, si je rentre dans le détail, voilà, si au niveau de la gestion financière, on va couvrir tout ce qui est gestion comptable, les immobilisations, les engagements et la trésorerie.
Et puis au-dessus, la performance, la gestion de la performance avec reporting et analysis, élaboration budgétaire. Et puis tout ce qui est lié à la consolidation, clôture et la révision comptable pour le contrôle des comptes. L'avantage d'avoir une suite complète pour les ETI, c'est qu'elles n'ont qu'une seule source de données, donc elles s'appuient sur de la donnée fiable qui vient de la comptabilité ou qui vient de la finance, que c'est une plateforme qui est collaborative, donc qui peut être partagée à distance en fonction des différents profils du département financier. Bien sûr, on fournit tous les outils liés à la mobilité, sécurisés. Et puis, on va bien sûr sur la dématérialisation des processus financiers, qu'il s'agisse du procure-to-pay comme de la dématérialisation de la facture. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions. Donc, en question, on voulait savoir quel type d'entreprise avait été interviewée, Aurélie. Est-ce que vous avez couvert toute taille d'entreprise ou est-ce que vous êtes focalisé sur une taille en particulier? Alors, en termes de taille d'entreprise répondante, on a 33% de PME, 43% de TI et 24% de grandes entreprises. On a une majorité de sociétés qui sont plutôt dans le secteur de l'industrie, quelques sociétés dans la distribution commerce, également des opérateurs, un peu de secteur public, un peu de banque, assurance, finance. Très bien. Il y avait une question sur les outils de pilotage. La question était la BI. Nous, la BI, typiquement, on la met dans tout ce qui est gestion de la performance financière et comptable. Mais est-ce que c'est le cas également chez vous, chez Marquès? Tout ce qui est outils de pilotage? Oui, c'est tout à fait dans ce processus-là. Et on note que la BI, même si elle a été... il y a eu beaucoup de recours aux solutions de BI. De plus en plus, on voit des investissements sur la data analytique. Dans notre étude, on constate que ça fait partie des plus gros investissements dans les solutions de gestion de processus financiers. Il y a une question sur quand est-ce qu'a été menée l'étude, hein, si tu peux rappeler le time frame. Elle a été menée entre fin décembre 2019 et janvier 2020. Ok. Après, il y avait des questions, mais d'ordre plus acronyme, RPA, donc tout ce qui est Robotic Process Automation. Peut-être que tu peux préciser de quoi il s'agit. Oui, c'est vrai que j'ai pas rappelé les définitions, mais donc le RPA, ce sont les robots logiciels qui sont mis en place pour automatiser des tâches répétitives qui sont faites habituellement par l'humain, comme de la ressaisie, par exemple. Quand on fait de la ressaisie de facture, c'est des choses qui peuvent être automatisées avec des robots logiciels. Avec des robots logiciels, voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'automatiser un maximum un certain nombre de processus. Et c'est vrai que le digital a quand même cette vertu, c'est de pouvoir automatiser un certain nombre de choses et de pouvoir également embarquer des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, telles que le big data, ou l'intelligence artificielle, la business intelligence ou la robotique, pour faire en sorte que certains processus qui sont fastidieux et répétitifs puissent être automatisés, avec comme objectif de dégager en fait les équipes sur des tâches qui soient plus des tâches de réflexion que des tâches de rapprochement ou de gestion de la donnée. Il y a certains clients, par exemple, qui nous disent qu'aujourd'hui, ils ont des ETP, donc du personnel, qui est dédié à l'analyse de fichiers Excel. Bah, c'est typiquement ce genre de choses, par un outil digital bien dimensionné, permet de s'affranchir. Pourquoi? Parce que le fichier Excel, déjà, c'est très compliqué à maintenir. Et qu'une fois qu'il est finalisé, il est déjà quasiment obsolète puisque la donnée se met à jour en temps réel.
Le rapprochement également, ça fait partie des processus qui peuvent être automatisés et j'en passe, et des meilleurs. Une autre question sur le SaaS. Donc, le SaaS, c'est Software as a Service. Donc, l'avantage, en fait, en termes de consommation logicielle, vous avez deux façons. Soit le mode licence. Donc, vous achetez une solution et vous l'installez chez vous. Soit le mode SaaS, donc Software as a Service. Vous utilisez le logiciel qui est hébergé chez l'éditeur et vous consommez en fait via le web les applications dont vous avez besoin. Donc, ce qui fait que vous ne payez que pour ce que vous utilisez et vous êtes garanti de la mise à disposition de l'application, de sa mise à jour et autres, puisqu'en fait, c'est considéré comme la mise à disposition d'un service pour les utilisateurs. Voilà. Puis après, il y a un troisième mode qui est la licence hébergée, qui consiste à dire j'achète un logiciel, mais je l'héberge dans le cloud pour y avoir accès de façon déportée. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, par souci de mise à jour des solutions, par souci de sécurité de la donnée, par souci de collaboratif et autres, le mode SaaS est en train d'exploser. Et donc, on voit de plus en plus un renversement de la tendance au profit du mode SaaS. Pourquoi? Parce que c'est plus prédictif, parce que vous êtes sûr d'avoir des solutions qui soient à jour et qui soient jamais dépassées. Vous bénéficiez des derniers modules, vous avez un accès web, donc ça permet à plusieurs personnes d'accéder à la solution en un même temps, de façon simultanée. La donnée est sécurisée. Enfin voilà, il y a plein d'avantages au SaaS et puis un coût aussi, puisque c'est un coût par mois. Donc vous payez vraiment à l'usage l'utilisation que vous faites de la solution. S'il n'y a pas d'autres questions, nous, avec Aurélie, on en a fini pour cette présentation. Donc, on a fait un petit peu plus d'une demi-heure. On vous remercie pour votre participation. On vous remercie pour votre interactivité. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger avec nous sur le site web de Talentia ou d'aller consulter le site web de Marques pour avoir accès aux différentes informations sur les différentes études qui sont réalisées par Marques ou qui sont réalisées par Talentia. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous souhaite un bon après-midi. Continuez à prendre soin de vous et puis à très bientôt sur notre chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.